Bonjour! Dans le cadre de mon cours en attachement à l'école, nous avons rencontré 3 familles. Il y en avait 5. Chaque groupe a rencontré 3 familles. Puis, il fallait trouver le type d'attachement de chaque rencontré les mamans. Puis, ils nous expliquaient leur histoire. Puis, moi, j'ai choisi l'histoire de Isabelle puis Michael. Isabelle, c'est la maman. Michael, c'est le jeune garçon de 17 ans. Leur histoire, ça a commencé... Isabelle est tombée enceinte après plusieurs années de vie de couple avec son conjoint, son ex-conjoint. Puis quand elle est tombée enceinte, son conjoint ne s'impliquait pas, elle vivait beaucoup de stress face à ça, puis leur relation n'allait pas très bien. Quand Michael avait 2 ans et demi, ses parents se sont séparés. Et il y avait une semaine sur 2 chez sa mère, une semaine sur 2 chez son père. Puis il a fait sa première année, puis sa maternelle à la même place. Puis rendu là, jusqu'à 12 ans, ils ont déménagé 10 fois. Il était beaucoup encadré au primaire, mais rendu au secondaire, ça s'est désorganisé. Michael, il y avait de la difficulté avec l'organisation, fait qu'il y avait peut-être plus de difficultés. Rendu au secondaire, rendu là, les spécialistes ont détecté que Michael aurait peut-être un TDAH. Fait que de là, qu'il est désorganisé, puis toutes ces choses-là. Michael, c'est un jeune garçon qui a subi d'intimidation à l'école primaire et secondaire. Fait que peut-être la difficulté à aller vers les gens par peur qu'ils rient de lui. Chez lui, Michael il est plutôt colérique, impulsif. Tandis qu'à l'école, les enseignants disent à Isabelle qu'elle c'est un super bon élève, il est calme dans la classe. Il ne déplace pas trop d'air. Plusieurs copains, mais pas plusieurs, 2 copains. Présentement, elle en a un autre, mais avant, elle avait un copain qui était plus strict, qui était plus. Ses règlements étaient plus fermes, il était plus sévère. Puis un jour, il a chicané Michael, puis Michael était allé dans sa chambre, il se cognait la tête sur les murs, puis il disait je suis pas bon, il se dévalorisait en se cognant la tête. Michael, par contre, est un jeune homme très contrôlant. Il n'a pas beaucoup d'amis, mais il essaie de contrôler ses amis, puis sa mère. C'est peut-être ce qui fait qu'il a un petit peu moins d'amis. Quand la maman puis les gens faisaient des casse-têtes, des bonhommes de neige, des Legos, Michael prenait toujours un plaisir à les défaire après. C'était ça son plaisir, défaire les blocs Lego. Ils avaient un élevage de chiens husky. Puis elle savait pas trop si c'était parce que c'est elle qu'elle frappait les chiens, les tirait par les oreilles. Elle savait pas si c'était parce qu'elle avait vu ça de elle ou s'il faisait ça vraiment par lui-même, mais il faisait mal aux animaux. Puis il y a aussi beaucoup de difficultés à regarder les gens dans les yeux. C'est difficile même encore aujourd'hui. Puis elle a aussi une des caractéristiques, il ment souvent. Il peut dire que c'est la faute du chat, c'est pas de sa faute. Puis même si c'est des histoires super farfelues là, qui font pas de sens, que ce soit le chat qui ait fait ça, ben Michael il dit que c'est le chat qui a fait ça. Puis aussi il a tendance à amplifier ses bobos. Une petite égratignure, ça va être très grave pour lui, tandis que pour d'autres, c'est pas... on passe à côté puis c'est fini là. Fait que voici leur histoire. Présentement, Michael parle plus beaucoup à son père. Là. Il le voit plus très souvent. Au niveau de l'attachomètre, je situerais Michael dans le jaune. Celui qui s'appelle les problèmes de sang. Parce que lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, comme je disais plus tôt, il y a probablement eu beaucoup de cortisol qui s'est fait. Avec la séparation de ses parents, puis les écoles qui ont changé, puis les maisons, toutes ces choses-là, ça a peut-être fait que il y a plusieurs ponts qui se sont brisés pour Michael. Peut-être que ça a déclenché aussi là son type d'attachement. À mon avis, moi, je pense que Michael, c'est un petit sumo. Parce que comme on disait, comme je disais tantôt, il fait mal aux animaux, il se prend un plaisir fou à détruire les choses qu'il construit. Il essaie de contrôler beaucoup. Il ment.
Il est impulsif. Il est colérique. Il raconte des histoires qui n'ont pas de sens. Pour lui, ça peut faire du sens, mais pour les autres, ça fait pas de sens. Aussi, la maman nous disait que Michael, il n'a pas souvent de remords. Il va mentir ou ça le dérangera pas. Là. C'est fait, ça finit là, puis il n'y a pas de problème. Il n'y a pas beaucoup d'amis, peut-être aussi parce que un grand désir de contrôler, fait que les personnes peut-être qui s'éloignent un petit peu plus. Puis il y a beaucoup de difficultés à regarder les gens dans les yeux. C'est les raisons pour lesquelles je dirais que Michael est peut-être plus un petit sumo. On pourrait mettre de l'emphase sur la cortisol, sur les ponts qui ont été brisés durant son enfance. Puis la situation un peu instable, que son père l'appelait de temps en temps. Après ça, pendant 1 an, il l'appelait plus. Après, il lâche un petit coup de fil. C'est vraiment une relation instable. Puis c'est peut-être plusieurs déceptions, des ponts brisés. On peut imaginer que c'est peut-être un pont qui se brise quand il est super proche de son père. Puis 2 semaines après, son père ne le rappelle plus pendant 1 an. Mais peut-être que là, il y a un petit... sa confiance peut diminuer. Puis ça le mélange peut-être encore plus. C'est ça pour la tâche au maître. Pour le questionnaire, durant ma rencontre, moi, j'ai pas utilisé beaucoup mon questionnaire. Parce que je trouvais qu'on était beaucoup dans la rencontre. Je ne me voyais pas prendre mon questionnaire et poser toutes les questions qu'il y avait dessus. Alors, je me suis pris une autre feuille. J'ai mis tous les renseignements, toutes les histoires que les mamans disaient. J'écrivais les renseignements importants pour moi, pour bien comprendre l'histoire. Je l'écrivais toutes sur une feuille à part. Puis, avec ça, à partir de ça, quand je doutais, lui, je pense que c'est un petit velcro. Bon, j'y allais avec les questions qui allaient avec le velcro. À part ça, pour le questionnaire, c'est vraiment ça que je l'ai vérifié. Si j'avais des doutes, c'est quoi déjà les caractéristiques d'un velcro, j'allais voir mes questions, mais je ne me suis pas vraiment basée sur mon questionnaire pour prendre mes notes. Les défis que je me donnerais, que j'aurais pu améliorer, c'est plus parler dans le groupe. J'avais peut-être tendance à plus me reculer, puis moins prendre ma place. Et la prochaine fois, si j'avais à le refaire, je prendrais plus ma place. Le deuxième défi aussi, qui vient un petit peu en lien avec ça, c'est que des fois, j'avais peur je me disais, mes questions sont peut-être pas bonnes ou je veux pas me tromper. Si je pose cette question-là, puis je pense que c'est une question de sumo, mais finalement, c'est pas une question pour quelqu'un qui a un type d'attachement à sumo, mais un type d'attachement à velcro, pour pas me mélanger, pour pas me tromper, là. Fait que je pense que j'aurais dû plus foncer aussi avec mes questions, pas être gênée puis avoir peur de manquer ma question. J'ai trouvé intéressant d'écouter les histoires de chaque famille. Je trouvais ça le fun qui s'ouvre à nous. Puis qu'ils soient vraiment ouverts, qu'on puisse leur poser des questions, puis qu'il n'y ait aucun problème, ils nous répondent ouvertement. Puis ils étaient vraiment contents de nous répondre. Puis je pense que ça m'a beaucoup aidé à trouver les types d'attachement parce que ça nous sort de la théorie. On voit vraiment quelque chose de concret, d'une vraie famille avec une vraie personne qui a un trouble d'attachement, puis il faut la détecter nous-mêmes sans qu'eux nous le disent. Je pense que ça, j'ai vraiment trouvé ça, fun, puis c'était aidant aussi pour s'améliorer. L'objectif de Michael, j'ai trouvé que d'ici 3 mois, Michael s'exprimera clairement. Parce qu'au niveau de la colère, c'est peut-être pas exprimé comme la maman le voudrait, ou s'il brise des choses, c'est peut-être pas la meilleure solution de le faire. Fait que mon premier moyen, c'est qu'il mettra des mots à ce qu'il ressent chaque fois qu'il en aura besoin. Chaque fois que Michael va être en colère, il devra mettre des mots au lieu de crier et ces choses-là, qui disent je suis en colère à cause de ça. C'est vraiment ça, cet objectif-là. Mon deuxième objectif, c'est qu'il trouvera des techniques de relaxation pour diminuer l'utilisation de la colère et de l'agressivité. Les techniques de relaxation, c'est pas nécessairement on est zen, ça peut être aussi
au lieu de crier quand t'es en colère ou peu importe, tu peux crier mais dans ton oreiller. Tu peux, tu sais, des choses juste à lui personnelles qu'il peut faire pour se contrôler ses émotions. Puis ça peut être aussi des respirations, ces choses-là, mais c'est vraiment à lui de trouver qu'est-ce qui va bien pour lui, puis qu'est-ce qu'il aimerait faire, que ça serait bien pour lui finalement. Pour Saint-Marc, pour Isabelle, j'ai trouvé comme objectif, d'ici un mois, Isabelle devra faire respecter ses limites. Parce qu'Isabelle, elle disait qu'elle avait tendance à pas donner de règlement, pas être lousse un petit peu avec Michael, comme avec son le conjoint, un de ses conjoints qui était plus strict. Ben, elle disait, tu sais, lui, il était super strict, puis moi, je donnais pas de punition, rien. Fait que je me suis dit, peut-être que si elle donne un petit peu avec ses règlements, puis elle dit ce qu'elle veut, ça va peut-être aller mieux. Comme moyen, c'est elle établira des consignes à respecter pour toute la famille. Elle peut faire un petit tableau, puis ou juste sur papier, pour dire, bon, c'est cette consigne-là, cette consigne-là. Puis j'ai dit pour toute la famille, parce que, pas juste pour Michael. Si j'ai pas le droit de me moucher à la table, par exemple, bon, ben c'est pas juste Michael qui n'a pas le droit, c'est toute la famille, c'est pour que tout le monde soit égaux dans la famille. Puis mon deuxième moyen, c'est en raison d'une fois par semaine, elle exprimera clairement ses attentes à Michael. Elle pourrait faire ça le lundi. Par exemple, bon Michael, cette semaine, je m'attends à ce que tu m'aides à faire le lavage au moins une fois. Puis tu défasses le lave-vaisselle une fois aussi. Puis elle explique ses attentes clairement pour qu'il sache à quoi s'attendre. Puis comme ça, il n'y aura pas de conflit de « Ah, mais je savais pas qu'il fallait que je fasse ça » ou « Ah, tu ne me l'avais pas dit. » Elle va l'avoir dit, clarifier ce qu'elle attendait de lui. Puis après ça, ça va être ça. C'était tout pour mes attentes, pour mes objectifs. J'ai vraiment apprécié ma soirée. J'ai trouvé que c'était une soirée. J'en ai appris beaucoup sur l'attachement. Même si on a eu un bon cours, j'en ai encore appris avec cette soirée-là. Puis j'ai trouvé ça le fun qu'on voit des familles qui ont des enfants adoptés, puis des enfants biologiques, là, des enfants qui n'ont pas été adoptés. Je trouvais ça le fun de voir que les deux peuvent avoir des attachements. Ils peuvent avoir le même type d'attachement, qu'ils soient adoptés ou biologiques. Puis j'ai trouvé ça vraiment le fun de pouvoir comprendre leur histoire, pouvoir trouver nous-mêmes dans une vraie situation. Je trouvais que ça nous mettait vraiment en contexte réel, comme si on avait notre bureau, peu importe, il fallait aider quelqu'un. J'ai vraiment aimé ça, cette approche-là. Je crois que les groupes étaient gros, puis c'était peut-être moins propice à poser toutes les questions qu'on voudrait poser dans le temps qu'on avait aussi. Peut-être que si on a ce temps-là, mais qu'on soit 2-3 personnes de moins, bien, on va pouvoir poser plus de questions. Si, dans la mesure du possible. Puis c'est ça, j'ai vraiment apprécié mon expérience. C'est à refaire. Finalement, je m'en vais travailler sur un autre type d'attachement. D'après moi, celui-là, c'est peut-être un velcro. Parce qu'il me suit souvent. Ouais, il est souvent avec moi. Fait que on va aller regarder ça, cet attachement-là.